Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 8. Je lis. Acte 1, le verset 8. Alors, verset 7. Il a répondu, c'est Jésus. Il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Dis à ton voisin, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Dis Amen. Amen. Je vais lire dans la version parole de vie. Jésus leur répond, vous n'avez pas besoin de connaître le temps et le moment où ces choses doivent arriver. C'est mon Père qui décide cela. Lui seul a le pouvoir de le faire. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame la parole du Seigneur. Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants, fais-leur du bien au nom de Jésus. On dit Amen. Amen. Tu veilles à ce que je sois toujours au milieu. Tu me suis. On va là-bas, tu vas là-bas. Tu veilles à ce que je sois toujours au milieu. Et que l'écran soit toujours en haut de ma tête, comme il est placé. Ok. Je vais vous donner un enseignement avant la fête de la Pentecôte. Et nous allons parler du Saint-Esprit. Dis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Amen. Nous sommes dans la zone du Saint-Esprit. Fais comme ça, dis nous sommes dans la zone du Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes dans le périmètre du Saint-Esprit. Amen. Vous savez qu'on vous a beaucoup enseigné. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. On vous a enseigné qui est le Saint-Esprit. Le vendredi, je vous enseigne encore qui est le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose. Je vais vous révéler un grand mystère sur le Saint-Esprit. Alléluia. Il faut savoir que l'Esprit de Dieu, il est Dieu. Parce qu'il est l'Esprit de Dieu. Donc lui-même, il est Dieu. Mon esprit et moi, nous sommes un. Et donc l'Esprit de Dieu et Dieu sont un. Comme la parole de Dieu et Dieu sont un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit, il est Dieu parce qu'il est l'Esprit de Dieu. Joël 2,18, dans les derniers temps, dit Dieu, je répondrai de mon esprit. Je répondrai de mon. Quand il dit mon, c'est son esprit. J'ai mon esprit, tu as ton esprit. Nous avons notre esprit, de nos esprits. Vous avez vos esprits, ils ont leur esprit. Alléluia. Donc, il est Dieu parce qu'il est l'Esprit de Dieu. Il est l'Esprit de Jésus aussi. On a vu en Actes chapitre 16. L'apôtre Paul dit, je partais quelque part, l'Esprit de Jésus m'empêcha d'aller. Donc, il est l'Esprit de Jésus. Et pourquoi il est l'Esprit de Jésus? Parce que Jésus et Dieu sont un. Jean 10, 30. Dieu et moi, Jésus, nous sommes un. Jean 10, 30. Donc, s'il est l'Esprit de Dieu, c'est qu'il est l'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit lui-même est la troisième personne de la divinité. Lorsque nous comptons la divinité, nous ne parlons pas de trois dieux,
Mais nous parlons d'un seul Dieu qui se révèle sous trois formes. La forme du Père, la forme de la parole devenue homme, fils, et la parole du Saint-Esprit, la forme de l'Esprit. Donc, le Père a commencé avec Moïse, le Fils était avec les apôtres, l'Esprit est avec nous dans les derniers temps. Amen. Amen. La Bible dit que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit. Joël 2,18. Et si l'Esprit est descendu à la Pentecôte, c'est que nous sommes dans les derniers temps. Parce qu'il a dit c'est dans les derniers temps que l'Esprit allait venir. Donc la fête de la Pentecôte nous rappelle que nous sommes dans les derniers temps. La Bible dit Maranatha, Jésus revient bientôt. Est-ce qu'on peut se lever un coup pour dire je suis prêt? Je suis prêt. Alléluia. Si tu es prêt, acclame le Seigneur. Aujourd'hui, je vais vous révéler à cette fois. Aujourd'hui, je vais vous révéler un mystère. Le Saint-Esprit est la boussole. Le Saint-Esprit est la console. Et le Saint-Esprit est le thermostat. Dis boussole. Dis console. Dis thermostat. Le Saint-Esprit est la boussole de Dieu dans ta vie. Le Saint-Esprit est là pour te permettre de te retrouver. Le Saint-Esprit est là pour te permettre de te répertorier. Le Saint-Esprit est là pour te permettre de te situer à tous ceux qui sont perdus, à tous ceux qui ne savent pas où aller, à tous ceux qui ne savent pas que dire, que faire. L'Esprit est là pour t'orienter. Lorsqu'on est perdu, on prend une boussole pour nous situer le nord, le sud, l'est, l'ouest. Et le Saint-Esprit est la boussole de Dieu pour que tu te localises et pour que tu sois localisé. Dis Amen. Quand l'Esprit de Dieu est dans ta vie, non seulement tu te localises, mais on te localise aussi. L'Esprit de Dieu est là pour te montrer où aller, comment aller, pourquoi aller. L'Esprit de Dieu est là pour t'orienter sur les choses que tu dois faire. Et quand l'Esprit de Dieu est dans ta vie, non seulement tu connais le nord, le sud, l'est et l'ouest, prophétiquement parlant selon Dieu, mais Dieu aussi qui est au ciel peut te localiser. Partout où tu es, les yeux de Dieu sont. Partout où tu es, les yeux de Dieu sont. Dans la douche, il est là. Sous l'eau, il est là. Dans la mer, il est là. Partout où tu te retrouves, les yeux de Dieu sont. Parce que l'Esprit de Dieu te permet d'être localisable. Alléluia. Ne dis pas que où je suis là, est-ce que Dieu est? Où je m'en vais là, est-ce que Dieu est? L'Esprit Saint est dans ta vie pour qu'on puisse te retrouver. Alléluia. Lorsqu'il y a la guerre et que tu appartiens à certains pays, ils amènent des militaires pour te localiser et puis te prendre pour te ramener dans leur pays. Il y a des pays comme ça. Lorsqu'il y a la guerre, on t'appelle, on dit ne bouge pas et les militaires vont te chercher. Le Saint-Esprit est là pour te localiser, pour que le jour de l'enlèvement, la main de Dieu te prenne et puis t'amène au paradis. Qui dit Amen. Donc il est là, il est comme une boussole. Celui qui a l'Esprit de Dieu ne peut pas se perdre. Il dit bien, celui qui a l'Esprit de Dieu ne peut pas se perdre. Celui qui a l'Esprit de Dieu ne peut pas se perdre. Il ne peut pas se perdre dans la vie active. Il ne peut pas se perdre dans la vie professionnelle. Il ne peut pas se perdre dans la vie sentimentale. Parce que l'Esprit de Dieu va t'orienter. Alléluia. Dans la vie active, il y a beaucoup de choses. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, il va te dire ça là est bon et ça là n'est pas bon. C'est le rôle du Saint-Esprit. Alléluia. Dans la vie professionnelle, il va te montrer ce que tu dois faire. Il va te montrer ce que tu dois vendre. Il va te montrer quelle société bâtir. Il va te montrer ce que tu dois faire. Quand tu as le Saint-Esprit, dans la vie aussi sentimentale, il va te montrer qui marier et qui ne pas marier. Dis Amen fort. Ton Amen est constipé. Dis Amen fort. Le Saint-Esprit d'abord est une boussole. Amen. J'ai l'Esprit de Dieu, je ne peux pas me perdre. Quelqu'un n'a qu'à dire j'ai l'Esprit de Dieu. Je ne peux pas me perdre. J'ai l'Esprit de Dieu. Je ne peux plus me perdre. Alléluia. Pourquoi tu ne peux pas te perdre? Parce qu'il est la boussole de Dieu. Lorsqu'on est dans le désert,
Lorsqu'on est au milieu de l'eau, lorsqu'on est dans la forêt, qu'on est perdu, il nous faut une boussole pour nous montrer le sud est où, le nord est où, l'est est où, l'ouest est où. Quand le Saint-Esprit est dans ta vie, il dit que tu ne peux pas te perdre. Parce que l'Esprit de Dieu est là pour te démontrer où est le nord, où est le sud, où est celui qui se lève, il dit Amen fort, il ne va pas se perdre. Alléluia. Alléluia. Lorsque les enfants sont perdus, on dit détournant. On prend tam-tam, on tape et puis on passe dans les cartes. On dit détournant, détournant. Ça veut dire que l'enfant est perdu. Mais toi, à cause de l'esprit, non seulement tu ne vas pas te perdre, mais tu es localisable. 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 Qui dit Amen et les anges de bénédiction arrivent. Qui dit Amen, les anges de mariage arrivent. Qui dit Amen, les anges de partenariat arrivent. Qui dit Amen, les anges de blocage arrivent. Tous ceux qui n'ont pas dit Amen, on peut leur dire Amen. Tous ceux qui n'ont pas dit Amen, on peut leur dire Amen. Mais celui qui se lève, il fait 3 fois. Il tourne sur une fois, il dit Amen. Sera localisé. Et localisable. Localisé et localisable. Dis je suis localisable, c'est possible. Dis je suis localisable, c'est possible. Dis je suis localisable, c'est possible. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on ne peut pas te localiser, on ne peut pas te bénir. Lorsqu'on ne sait pas où tu es, on ne peut pas t'apporter ta chose. Lorsque tu as commandé quelque chose sur Yango, il faut amener la localisation. Et c'est la localisation qui permet ce que je vais dire fort. Il y a beaucoup de choses, Dieu t'avait promis. Dieu t'avait promis des choses. Il avait promis beaucoup de choses. Ce n'était pas venu parce qu'on ne pouvait pas te localiser. Mais après mon message, celui qui fait 3 pas, il dit Amen fort. Alléluia. 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 Le Saint-Esprit est la boussole. La boussole pour qu'on puisse te localiser. Je vous assure, il y a des gens qui vous doivent. L'Esprit de Dieu va vous permettre de les localiser. Il y a des bénédictions que l'Esprit de Dieu va vous permettre de localiser. Moi, j'ai vu des gens passer sur la route, ils n'ont pas vu l'argent à terre. Mais d'autres qui passaient ont vu. Je frappe d'aveuglement les sorciers. Je frappe d'aveuglement ceux que ce n'est pas pour eux la bénédiction. Celui que c'est pour lui la bénédiction va dire je ramasse et je ramasse. L'Esprit de Dieu va te permettre de localiser beaucoup de choses. Amen. Aujourd'hui, ne dis pas est-ce que mon Dieu me voit? La présence de Dieu seulement en toi prouve qu'il te voit. Parce que l'Esprit de Dieu attire les regards du ciel sur toi. Alléluia. 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 L'Esprit de Dieu attire. Joue la roue. La roue. Et puis il ne faut pas jouer les autres qui font bam. Na 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 Alléluia. Et si vous ne connaissez pas la gloire, joue un chant du Saint-Esprit. Il est venu tout mélanger, c'est pas vrai. Oh non. Voilà. Joue ce chant. Tu joues ce chant-là, lui seul, jusqu'à la fin de ma prédication. Acclamons le Seigneur. Le chargeur de la batterie n'était pas là, c'est maintenant on l'a retrouvé. Écoutez-moi bien. Le Saint-Esprit a la boussole. La boussole. Même si elle est en France, tu as été ton téléphone, il n'y a pas de perdre en France. Même si elle est aux États-Unis, tu m'as invité, arrivé à l'aéroport, tu as été ton téléphone. Moi, il n'y a pas de perdre aux États-Unis. Même si elle est au Ghana, au Togo, au Bénin, dans tous les pays africains, si tu es fort de trahir, il faut fermer ton téléphone. Je ne vais pas me perdre. Le Saint-Esprit va me permettre de localiser une personne qui est localisable pour ma vie. L'Esprit de Dieu va me permettre de localiser quelqu'un qui va me localiser. Qui dit Amen bien? Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu as besoin de Dieu. Et
Et l'Esprit de Dieu est Dieu dans ta vie. L'Esprit de Dieu est Seigneur dans ta vie. L'Esprit de Dieu est Sauveur dans ta vie. Tous ceux qui pensent qu'ils vont te laisser dans leur pays, et puis tu vas tourner comme ça, et puis on va te rapatrier, c'est un menteur. C'est pourquoi le béninois vient en Côte d'Ivoire, il s'en sort. Parce qu'il a l'Esprit de Dieu. L'Ivoirien va au Bénin, il s'en sort. Parce qu'il a l'Esprit de Dieu. Les Africains vont en Europe, ils s'en sortent. Parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va te montrer dans quel cours rentrer et dans quel cours ne pas rentrer. Dans quel lieu prier et dans quel lieu ne pas prier. L'Esprit de Dieu va te montrer où investir et où ne pas investir. Qui dit Amen? Il est la boussole de ta vie. C'est pourquoi tous ceux qui font erreur, ils n'ont pas écouté l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui pleurent, qui souffrent, qui regrettent aujourd'hui, ils n'ont pas écouté le Saint-Esprit. Parce que c'est un esprit de vérité. L'Esprit de Dieu ne peut pas t'amener quelque part qui est faux, qui est mauvais, qui est pour ton malheur. Tu as fermé ton oreille à ces avertissements et puis toi-même tu as pris ta route. Sinon l'Esprit de Dieu, son chemin est la vérité. Il est la boussole. Arrive d'un pays, appelle lui qui t'a invité, il n'a qu'à fermer son téléphone. Ne panique pas, calme-toi, ferme les yeux. Dis Saint-Esprit, je me remets en tes mains. Tu vas voir, il va te diriger. Même si ce n'est pas une Africaine noire, un blanc noir, ça me dit, monsieur, ça va, vous venez d'arriver. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dieu va localiser toujours des personnes pour vous localiser. Est-ce que vous comprenez mon message? Avec le Saint-Esprit, on ne se perd pas. Avec le Saint-Esprit, on ne reste pas derrière. Avec le Saint-Esprit, on ne fait pas pitié. Avec le Saint-Esprit, on ne perd pas. Avec le Saint-Esprit, non seulement on ne se perd pas, mais on ne perd pas dans la vie. Un vainqueur va dire Amen fort. Je vous ai trop enseigné Saint-Esprit à Dieu et tout ça. Aujourd'hui, on va parler de trois choses. Il est la boussole de notre vie. Je ne peux pas me perdre. Je ne peux pas. Il y a des jours où tu cherches quelque chose à la maison. Tu cherches quand tu ne trouves pas. Quand tu dis Seigneur, où j'ai mis, ça revient devant toi. C'est lui qui dit avec une belle revient devant toi. C'est lui qui dit avec une voyage revient devant toi. C'est lui qui dit amenez des bouteilles revient devant toi. Un jour j'ai cherché un bouton de manchette. J'ai cherché un bouton de manchette, dit qu'il n'y a pas trouvé. Ce qui est bizarre, j'ai regardé dans tous les coins, il n'y a pas vu. Un matin, je me réveille, je me brosse, le bouton de manchette, lui seul, il a atteint. Au moins, il a vu dans un coin de tiroir, il a dit non. Il a atteint sur le tapis, lui seul est venu se présenter devant moi. C'est comme ça qu'on a même va amener quelque chose de Le problème, c'est que tu cherches toi seul. Sans le Saint, tu te bats toi seul. Sans le Saint, prends ton dossier de travail. Et puis ne va pas chercher travail. Mets-toi dans un coin. Et puis dis Saint-Esprit, où aller? Où on va me prendre? Je t'annonce que le premier lieu où tu as posé tes pieds, c'est là-bas on va te prendre. Amen. Dis Saint-Esprit ma boussole. Saint-Esprit ma boussole. Montre-moi le nord. Montre-moi le sud. Montre-moi l'est. Et montre-moi l'ouest. Montre-moi les bons amis. Montre-moi les mauvais amis. Montre-moi les bonnes choses. Éloigne-moi des mauvaises choses. Celui qui dit trois fois Amen, ça il est localisable quand il a le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es localisable. Alléluia. Le temps de Dieu est arrivé. Où tous ceux qui ont fait fausse route vont rebousser chemin pour prendre la bonne route. Le temps de Dieu va arriver. Où tous ceux qui ont pleuré dans leur foyer vont rebousser chemin pour prendre la bonne voie. Le temps de Dieu est arrivé. Où tous ceux qui ont perdu des enfants vont retrouver des enfants. Le temps de Dieu va arriver. Où tous ceux qui devaient voyager auront les visas pour quitter la Côte d'Ivoire. Le temps de Dieu est arrivé. Où tous ceux qui tombaient malades ne vont plus connaître ce qu'on appelle la maladie. Le temps de Dieu est arrivé. Où tous ceux qui étaient galères ne vont plus connaître ce qu'on appelle la galère. Le temps de Dieu est arrivé.
Amen. Donc tous ceux qui souffraient, tous ceux qui pleuraient, ne vont plus connaître les lamentations. Parce que celui qui s'appelle le Saint-Esprit est en toi. Celui qui s'appelle le Saint-Esprit est en toi. Celui qui s'appelle le Saint-Esprit en toi. J'ai dit celui qui s'appelle le Saint-Esprit est en toi. Avec la boussole, je ne me perds pas. L'Esprit oriente. L'Esprit, il oriente. L'apôtre Paul dit, je vais aller à Galois. L'Esprit de Jésus dit non. Je vais aller à Galois. L'Esprit de Jésus dit non. Mais en Axel, il dit que je dormais la nuit, j'avais un homme de Macédoine. Il dit, venez nous apporter le secours. Il dit, comme moi, Paul, je me suis levé, j'ai compris que Dieu ne m'appelait pas à Galois, ni à Galois, mais en Macédoine. C'est l'Esprit de Dieu qui a ton péché de ton gars. Si tu vas aller quelque part, il y a trop de problèmes, ne va pas. Si tu vas aller quelque part, même taxi pour faire 10 000, il dit, ne te prends pas. On peut aller là-bas, c'est 1000 francs. Tu dis à 10 000, il dit, ne te prends pas. Il te rend, il ne te prend pas. Il faut comprendre que Dieu veut que tu remettes ton argent dans ta poche, tu retournes à la maison. Il y a vous dit quelque chose. Tu as rendez-vous à un directeur à 9h. Tu pries le Seigneur la nuit avant de dormir. Même s'il est 10h, quand tu te réveilles en retard, et que tu sais que tu as bien prié, va à 10h. Le directeur n'est pas encore là. Avec le Seigneur, on ne vient jamais en avance, on ne vient jamais en retard, on arrive à l'heure. Qui dit Amen, foi, il sera toujours à l'heure. Alléluia. Avec Dieu, on est toujours à l'heure. Ton temps d'enfanter peut-être n'était pas arrivé. Ton temps de voyager peut-être n'était pas arrivé. Ton temps de te marier peut-être n'était pas arrivé. Mais le mois qui arrive est un mois de visitation. Le mois qui arrive est un mois de bénédiction. Je le sais, au nom de Jésus. Amen. Jésus. C'est faux. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est venu pour que tu sois localisé. Et pour que tu localises. Dis Saint-Esprit ma boussole. Saint-Esprit ma boussole. Saint-Esprit ma boussole. Saint-Esprit ma boussole. Lorsque je suis perdu dans la forêt et que derrière ici est le sud, je me tourne. Parce que Abidjan est placé au sud. Donc quand ça me montre le sud, je sais que dans la forêt, là, je dois aller pas comme ça. Et quand je sors de la forêt, je suis à Port-Boué. Ou bien je suis à Bobo. Si je suis un Ghanéen, le Ghana est à l'est, après à Basso. Même si je suis dans la forêt, je regarde, la flotte de l'est est là, je me mets là-bas. Je marche jusqu'à, je sortirai vers Tiapoum, vers Abambourou. Si je sais que je suis Bété, Libérien, Guinée, ça c'est l'ouest. Je prends la boussole, je fais comme ça. Même quand tu remues, c'est toujours une direction. Je sais que l'ouest est ici. En marchant de ce côté, je sors chez les Bété. Si je sais que je suis un nordiste, je vais aller au Burkina, au Mali. Je sais que c'est au nord. Même si tu me mets en bas de l'eau, la boussole indique toujours le nord. Et je marche dans la direction. Le Saint-Esprit ne va pas te permettre de te tromper. Le Saint-Esprit ne va pas te permettre de te perdre. Le Saint-Esprit ne te trompe pas. L'Esprit de Dieu ne va pas te permettre. L'Église ne va pas te permettre. Il ne va pas te permettre. Il y a quelqu'un qui a dit Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit Amen. Amen. La boussole va te dire c'est pas ton mari, il faut tourner. Amen. La boussole va te dire c'est ton mari, il faut rentrer. Amen. La boussole ne va pas te laisser faire faux choix. La boussole ne va pas te laisser rentrer dans la souffrance. La boussole va te dire le monsieur là est ton mari, il faut rester auprès de lui. Parce que c'est le Seigneur qui montre ce qui est bon. Et c'est lui qui montre ce qui n'est pas bon. Qui dit Amen, il sera toujours dans ce qui est bon. Qui dit Amen, il sera toujours dans ce qui est bon. Qui dit Amen, il sera dans tout. Il sera toujours dans ce qui est bon. Amen. Le Saint-Esprit est ta boussole. Alléluia. Seigneur, où je vais ce matin, il va te montrer. Seigneur, qu'est-ce que je fais ce matin? Il va te montrer. Seigneur, où je dois postuler, déposer mes papiers, il va te montrer. Seigneur, quels sont mes meilleurs amis? Quels sont ceux dans leur cœur qui ne m'aiment pas? Il va te montrer. Parce que tu ne sais pas qu'il est ta boussole. Maintenant, allons au deuxième niveau. Le Saint-Esprit est ta console. Il y a boussole,
Et puis à console. Dis console. La console technique. Lorsque quelqu'un est à la table de message, on dit il est à la console. La table de message s'appelle la console. Mais il y a une seule chose. La table de message permet de faire sortir ta voix. La table de message permet de diminuer ta voix. La table de message permet de régler ta voix. Mais la partie où Dieu m'a parlé hier, puis il me s'est levé, il a crié. Hein? Il dit, si je ne veux pas entendre le premier micro, c'est sur la table de message je ferme. Si je ne veux pas entendre deuxième chant, c'est sur la table de message je ferme sa voix. Donc par la table de message, je ne peux pas ouvrir comme fermer. Le Saint-Esprit est ta console. Tout ce qui n'est pas voix de Dieu en toi, tout ce qui n'est pas bon en toi, tout ce qui n'est pas bonne parole, le Saint-Esprit, la console va désactiver ce parole. Celui qui se lève et dit Amen, il ne t'entendra plus. Il y a des voix qui parlent en toi. C'est avec ici qu'on ouvre. C'est avec ici on ferme. Saint-Esprit dit, je n'entends pas ma voix. Il augmente sa voix ici. Quand Saint-Esprit dit, je n'entends pas ma voix, c'est là-bas il augmente. Donc le Saint-Esprit a une console. Il augmente des voix en toi et il diminue des voix en toi. Il y a des voix qui ne sont pas les voix de Dieu. Quand ces voix-là parlent à ton cœur, il ferme. Il y a des conseils qui ne sont pas des conseils de Dieu. Quand on te conseille comme ça, Dieu ferme. Il y a des voix que tu ne dois pas entendre. Ça va te conduire dans ta souffrance. Dieu ferme. Je vais dire à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, toute mauvaise voix est fermée. Toute mauvaise voix est cachée. Toute mauvaise voix est étouffée. Et la voix de Dieu est amplifiée en toi. Il est la console de Dieu. Quand un ange parle, il te dit c'est la voix d'un ange. Quand un homme parle, il te dit c'est la voix d'un homme. Quand toi-même tu parles, il dit c'est ta voix. Et quand Dieu parle, il dit c'est sa voix. Quand un ange parle, il dit ça c'est la voix d'un ange. Quand un homme parle, il dit ça c'est la voix d'un homme. Quand toi-même tu parles, il dit ça c'est ta voix. Mais quand c'est Dieu qui te parle, il te dit c'est la voix de Dieu. Parce qu'il est la console. Si on coupe mon son, tu ne vas pas m'entendre. L'ampli et la table de message règlent la voix. Dieu va régler tes paroles. Amen. Ta prière va monter directement vers Dieu. Amen. Parce que Dieu va régler ta manière de prier. Amen. Tu as trop pleuré, tu as trop souffert. C'est là où ta prière doit monter comme ça doit monter. Yes. Lorsque tu écris à un boss, il y a des manières d'écrire. Je sous-signais monsieur le directeur. C'est ça? Je sous-signais monsieur. On ne dit pas bonjour monsieur le directeur, je veux que tu m'aides à... On dit je sous-signais. Donc la console va t'apprendre à formuler des prières. Le Saint-Esprit qui est la console va t'apprendre à élever la voix. À savoir, ok, dis Amen. Amen. L'Esprit de Dieu va t'apprendre à savoir prier. Amen. Il va réglementer ta voix. Régulariser ta voix. Beaucoup ici ne savent pas prier. Mais la console va les apprendre à prier. La Bible dit en Romains 8, le Saint-Esprit prie pour nous. Lui-même l'Esprit, il prie pour nous. Alléluia. Alléluia. Dis la console. La console. Le vrai nom des tables de message, c'est la console technique. Quand on dit vous qui êtes à la console technique, c'est la table de message. On dit la petite fille n'a pas, on n'entend pas. Il regarde son micro qui l'augmente. Le Saint-Esprit va augmenter les bonnes voix de bénédiction. Les paroles qui sont bonnes là, il va te permettre d'entendre. Et les paroles qui ne sont pas bonnes, il va t'empêcher d'entendre. Parce que toutes les voix qui te parlent ne viennent pas de Dieu. Alors le Saint-Esprit va régler. Et puis c'est sur la console qui va t'apprendre à reconnaître les voix. Tu sauras qui te parle. Après ma prière, que deux personnes te parlent, Dieu et puis toi. Les voix des sorciers,
les voix des démons, les voix de souffrance, les voix de l'erreur, les voix de l'égarement, que toutes ces voix-là soient bannies en toi. Que toutes ces voix qui disent que ça ne va pas marcher soient éteintes en toi. Que toutes ces voix qui disent que tu as pleuré, tu as souffert encore, soient éteintes en toi. Je maudis toutes les mauvaises pensées qui te Je ferme toutes les portes à ces voix. Ces voix qui disent que tu es né pour souffrir, je les ferme. Avec quelqu'un qui tourner son bouton, comme s'il est en train de fermer les voix. Je ferme la mauvaise voix qui me parle. 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 Jésus. Si Ève avait désactivé la voix des serpents, elle n'allait pas manger le fruit. C'est faux. On doit désactiver. Il y a des voix qu'on doit désactiver. Il y a des gens qui vont toujours te dire que ce que tu attends là ne va pas venir. Ce que tu crois là, ça ne va pas marcher. Ils ont des voix négatives. C'est pourquoi l'Esprit Saint est ta console pour fermer. Mon frère, ma soeur, si tu espères en quelque chose, il faut croire en ce que Dieu t'a dit. Amen. La console technique à combien? Il y a 24 micros. Il y a 24 ans. Non, il y a 24 personnes qui peuvent te parler. On a mis le rouge là. Fais descendre le rouge. Le bouton fait descendre légèrement. Descend encore. C'est bon. Non. Alléluia. C'est bon. Maintenant, bon, c'est bon. On va se débrouiller. Alléluia. Alléluia. On a mis 5. Oh, ça prend 24 micros. C'est 24 pistes. Maintenant, on a mis combien? Donc, on veut que combien de chants nous chantons? On fait 5. Sinon, ça prend combien de chants? Ça prend 24. Donc, le Saint-Esprit, lui, il est illimité. On peut mettre 2 milliards de micros sur lui. Mais apprends à fermer des voix que tu ne peux pas écouter. Des voix que tu ne dois pas écouter. Ce n'est pas tout conseil qui vient de Dieu. Ce n'est pas toute parole qui vient de Dieu. Ce n'est pas tout ce que tu entends. Ce n'est pas tout son qui vient de Dieu. Ce qui est venu pour te faire pleurer ne vient pas de Dieu. Ce qui est venu pour te faire douter ne vient pas de Dieu. Ce qui est venu pour t'humilier ne vient pas de Dieu. Ce qui est venu pour te rabaisser ne vient pas de Dieu. Mais ce qui est venu pour rappeler la promesse de Dieu dans ta vie, ça vient de Dieu. Celui qui dit Amen, le Seigneur sera. Augmente un peu. Encore le bouton rouge. N'acceptez pas la négativité. N'acceptez pas la négativité. Il est la console. Dis, il est la console. Dis, Saint-Esprit, la console de ma vie. Et dans la console aussi, il y a consolateur. On va revenir à ça. Maintenant, on va terminer. Non seulement le Saint-Esprit est ta boussole, il t'oriente, il est ta console, il gère les voix en toi. Mais le Saint-Esprit est ton thermostat. Thermostat. Il est dans le frigidaire. Lorsque c'est trop glacé, il stabilise. Lorsque ça refroidit, il met en marche. Il est dans le climatiseur. Lorsqu'il a trop glacé la salle, lui seul, il s'éteint. Et quand il voit qu'il commence à faire chaud, lui seul, il revend. Le Saint-Esprit est là. Lorsqu'il y a trop de sel dans ton corps, il dose. Et lorsqu'il y a trop de sucre dans ton sang, il dose. Lorsqu'il y a trop de maladies dans ton sang, il dose. Et lorsqu'il y a trop de fatigue en toi, il dose. Il est là pour te maintenir toujours dans la forme de Dieu. Amen. Tu n'as pas dit Amen. C'était avant, on parlait de maladie. Après ma prière, on ne parlera plus de maladie. On ne parlera plus. Il a le thermostat. Ce qui va te donner tension, il dose. Ce qui va te donner diabète, il dose. Quand il y a trop de carreaux de sucre dans ton café, il rend juste. Quand il y a trop de sel dans la sauce, il est là pour gérer ta tension. Il est là pour gérer ton sang. Il est là pour gérer ta vie. C'est pourquoi il a vous dit quelque chose. La Bible dit mangez tout ce qu'on vous donne. Mangez tout ce qu'on vous donne. Comme un homme ne doit plus manger orange, banane, sauce claire,
Tu ne dois plus boire café. Écoute, c'est des prisons du diable. Le Saint-Esprit est ton thermostat. Quand il sent que le diabète devient trop, il stabilise le sang en toi. Quand il sent que ta tension va se déclencher, il stabilise. Il est là pour stabiliser ta vie. C'est pourquoi Jésus mangeait tout ce qu'on lui donnait. Après ma parole d'aujourd'hui, abat la tension de ta vie, abat le diabète de ta vie, abat le sida de ta vie, abat la maladie de ta vie. Celui qui tout trois fois sur lui, il dit Amen fort. On te parle de l'esprit de maladie. Ma grand-maman qui m'a mis au monde dit pas pour ne peut plus manger piment. Après ma prière, elle dit maman mange. Elle dit pas pour m'interdire café, elle dit maman bois. Elle dit pas pour si quelque chose m'arrive, elle dit rien ne va t'arriver. La Bible dit tout ce que Dieu a créé est bon. Aujourd'hui, les gens sont en train de se mélanger sur les réseaux sociaux. Les grands docteurs du monde disent que ce n'est pas Coca-Cola, ni café, ni sucre qui donne diabète. Ils disent les médecins savent, mais ils ne vous disent pas. Col de l'utérus, les femmes qui ont cancer des sexes. Ils disent non, on vous dit que il y a des maladies, les médecins savent c'est quoi qui donne. Est-ce que vous savez que manger bio, ça dit naturel, ça sort de la terre, orange, patate, ignan, les choses que Dieu a créées là, il y a la vie dedans. Donc quelque chose que Dieu a créé ne peut pas te donner diabète. Le riz ne peut pas te donner diabète. Non, on dit dans le riz à sucre. Arrivé un moment que tu es diabétique, tu ne dois pas manger riz. C'est des prisons. Le Saint-Esprit qui est le thermostat est là pour régler toutes ces maladies. Lorsque tu commences à baisser dans la prière, il te relève. Et lorsque tu es trop, il te stabilise. Lorsqu'il laisse un peu ton orgueil, il te ramène en haut milieu. Pour ne pas que tu te perdes. Le Saint-Esprit en toi, tu ne peux jamais te perdre. Tous ceux qui se sont perdus, ils ont jeté le Saint-Esprit au loin. Il veille sur toi. Il veille sur toi. Avec l'Esprit, on mange tout. Avec l'Esprit, on boit tout. Avec l'Esprit, on n'a pas de totem. Le jour où il te dit sauce graine, passe pas, tu n'auras pas envie de manger sauce graine. Tu as envie de changer un peu. Le jour où il met du blé dans ta tête, tu as envie de manger du blé. Parce que ton corps, c'est sa maison. Il a envie de recevoir du blé. Alors, tu as envie de manger à loco. Tu cherches banane partout. Parce que lui qui est en toi a envie que son temple mange à loco. Suis le Saint-Esprit. Tu n'auras jamais de tension. Tu n'auras jamais de diabète. Tu ne piqueras jamais de crise cardiaque. Parce que celui qui règle le rythme de ton cœur, c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit, mon associé. Oh yes! 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 Avec lui, ne me perds pas. Avec lui, les voies du diable sont fermées en moi. Et avec lui, ma situation est stable. Il est le thermostat. Est-ce que vous savez que si Dieu, tu commences à monter, quand la climatisation est trop, le thermostat ramène. Parce que ça, il y a des moments quand tu commences à monter, tu as te croire Dieu. Tu as te croire invisible. Tu as commencé à provoquer les sorciers. Mettez poison de manger, il y a à manger, il n'y a rien. Quand l'Esprit de Dieu voit que tu montes trop, il te stabilise. Il crée un brisement. Et puis ça te ramène à l'ordre. Et puis maintenant que tu es trop brisé pour ne pas mourir, il te ramène encore au milieu. Il est là pour te gérer. Il est là pour te restaurer. C'est son rôle. Si tous les jours, tu montes et puis tu ne descends jamais, ça te dit que tu es Dieu. Un bon jour, tu as au milieu des sorciers. Votre sorcellerie là, ça ne vaut rien. Mettez poison et manger et tu vas mourir. Alors quand tu commences à devenir trop orgueilleux, il te brise. Mais au moment où tu es trop descend, il te remet au milieu. Dieu est là pour te surveiller. Voilà l'image que Dieu me donne. Moi, je ne sais pas fabriquer baka. Bakari là, je ne sais pas trop comment on fait. Mais j'ai remarqué que lorsque le couvercle là est sur le riz qui bout, il y a la mousse qui monte. Et la mousse là, dès que tu prends une cuillère,
et puis tu mets dans la mousse. Le métal là, quand la mousse là touche le métal, il diminue, lui seul, il s'abaisse. Quand tu enlèves la cuillère, il remonte. La cuillère, c'est le Saint-Esprit en toi. Lorsque la maladie l'esprit stabilise. Et lorsque tu pousses dans cette esprit, tu enlèves tout. Lorsque la maladie monte, il stabilise. Lorsque tu as trop froid, il stabilise. Lorsque tu as trop chaud, il stabilise. Il stabilise. Il stabilise. L'Esprit de Dieu est là pour stabiliser ta vie. L'Esprit de Dieu est là pour stabiliser ta santé. Tu seras attaqué, mais jamais détruit. Tu seras humilié, mais jamais abandonné. Tu seras rejeté, mais on reviendra toujours à toi. Celui qui dit Amen, on revient à lui. Parce que tu es stable. Comment quelqu'un peut tomber dans le pirogue? Moi-même, quand je traverse ici pour aller à Jaoui, je ne ferme pas mes yeux. Je regarde comme ça. Jusqu'à quand pirogue est arrivé de l'autre côté, là, il descend. Quand je voyage, je suis toujours à côté de la fenêtre parce que je n'aime pas la chaleur. Quand le vent souffle là, j'aime me mettre à la fenêtre d'un car. Mais pour dormir là, je ne peux pas. Quand je veux dormir, je me réveille. Je veux voir les arbres passer. Mais Jésus est dans pirogue, il dort. Quelle assurance! L'eau rentre, il dort. Il dort dans le pirogue. Vous savez pourquoi? Le Saint-Esprit en lui. Si ça va se renverser, il va le réveiller. Si ça va se renverser, il va bloquer la pirogue. Et comme il sait que le Saint-Esprit est là pour stabiliser sa vie, il peut dormir. Quand l'Esprit de Dieu est là, tu dors tranquille. Les immeubles n'ont qu'à tomber. Les avions n'ont qu'à tomber. Les bateaux n'ont qu'à couler. Les trains n'ont qu'à dérailler. Il n'y a qu'à avoir accident. Le lieu où tu es, le Saint-Esprit sera toujours stable. Sera toujours stable. Sera toujours stable. C'est que tu as quitté l'immeuble que peut-être ça va tomber. C'est que tu as quitté l'avion que peut-être ça va cracher. Mais l'Esprit de Dieu en toi, ça ne peut pas. L'apôtre Paul était dans un bateau. Il était dans un bateau. Ils ont fait 14 jours sous l'eau. Ils n'ont pas vu le soleil et la lune. La nuit, un ange est descendu. Il dit, Paul, ne crains pas. À cause de toi, Dieu sauve tous ceux qui sont sur le bateau. Quand il s'est levé, il dit, ça fait 14 jours, vous n'avez pas mangé. Mangez. Tout le monde le regarde. Il dit, mangez. Un ange qui appartient au Dieu que je sais m'a dit, à cause de moi, personne ne meurt dans le bateau. Je vais prophétiser. Je vais prophétiser. Est-ce que je peux prophétiser? Pendant prophétie. Je vais prophétiser. À partir d'aujourd'hui, à cause du Saint-Esprit qui est en toi, partout où tu vas aller, le lieu sera stabilisé par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus, tu ne seras jamais dans un immeuble qui va s'écrouler. Tu ne seras jamais dans un avion qui va cracher. Dans un bateau qui va couler. Dans un train qui va dérailler. Dans une voiture qui va faire accident. Là où il y a malade, tu seras jamais. Celui qui fait 3 pas en avant, il dit Saint-Esprit, ma boussole, je ne me perds pas. Saint-Esprit, ma console, tu m'apprends à entendre les voix. Saint-Esprit, mon témoin, star, tu gères. Alléluia. Mangez toutes les sauces que vous avez envie de manger. Buvez tous les cafés que vous avez envie de boire. Buvez les sucreries que vous voulez boire. Le Saint-Esprit est le témoin. Il est le thermostat. Fais toujours la volonté de Dieu. C'est tout ce qu'il te demande. Fais toujours la volonté. Parce que même le poison devient sucrerie dans ton corps. Même le poison devient sucrerie dans ton corps. Cherche à obéir à Dieu. Cherche à marcher par l'esprit. Mais on pratique les enseignements de Jésus. Obéis aux 10 commandements. Et le thermostat te permettra de voler. Le thermostat de Dieu te permettra de voler. Il y a des jours, tu es dans une maison, on a coupé pour rien, il fait chaud. Tu ne peux pas dormir. Mais il y a des jours, quand tu as bien prié, dans la chaleur, il te fait dormir. Et tu te rends, tu dis, il a dormi dans la chaleur. Parce que le Saint-Esprit va augmenter la température dans ton corps. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu es dans une maison d'un monsieur qui est méchant, il dit, ne diminue pas la climatisation. Chez moi, c'est ça. Le Saint-Esprit va mettre une chaleur douce
autour de toi. Et tu pourras supporter. Lorsque ton cœur bat vite, palpitation, sentez les battre vite, il descend dans ton cœur. Et puis il commence à calmer. Il n'est pas l'eau froide sous le feu pour calmer la tension du feu. Il est Dieu. Le thermostat. Ça le sait. Attends, quand climatiseur glace trop là, tu t'en derrière pour diminuer. C'est pas qu'il s'en diminuer. Il sait ce qu'il doit faire. Il est en toi. Il sait. Faut dire comment il sait ce qu'il doit faire. Quand la climatisation commence à partir, il fait quoi? Tu entends derrière le moteur, il reprend. Un moment quand tu as froid, tu vas aller. Il faut te coucher. Cette année, tu ne vas pas te lever. Il va dire qu'il faut te coucher. Et lui-même, il va régler tes choses. Alléluia. Donc, toi, si tu as couché, et puis toi, ce que tu fais, c'est le thermostat. Il joue le rôle du Saint-Esprit. Maman, il ne faut pas avoir peur. Les maladies vont couper ton pied, diabète, tout ça. Ça ne va pas nous arriver. Ça ne va pas nous arriver. S'ils ont coupé le pied de Jésus, là, ils vont couper nos pieds. S'ils ont coupé sa main, ils vont couper nos mains. Il y a une nourriture que Jésus a mangée à sa résurrection. C'est ça que nous tous sommes mangés un jour. Quand il est ressuscité, on dit qu'est-ce que c'est toi? Il dit amenez miel et poisson grillé. Ça finit. Miel, poisson grillé. Miel, il y a sucre dedans, mais il n'y a pas sucre. La première nourriture que Jésus a mangée, miel, poisson grillé, ça n'est pas Moïse, ça de la semaine. Bon, maman m'a dit, là-bas on vend miel. La femme est quittée au nord. 3500, il a fini le kit de meilleur pays. Il a grillé un gros poisson cap. Puis il mange. Miel, poisson grillé. Attends, il est le créateur, mais il n'est pas le créateur. Il sait ce qui est bon, mais ce qui n'est pas bon. Quand on dit, il faut nous montrer que c'est vraiment toi, tu n'es pas un fantôme. Il dit, apportez-moi, on a amené poisson et un miel. Mais on va te dire, tu as diabète. Mais miel, il y a sucre. L'apôtre Paul dit, mangez tout ce qu'on vend au marché. Sans poser. Non, il y a quoi? Il y a ce que dans ton café, il y a trop de sucre. Et moi, il y a diabète. C'est toi-même qui as te tué. Et quand tu dis, j'ai diabète, diabète à l'autre endroit. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour dire, j'ai rien? Après ma prédication, zéro diabète, zéro tension, zéro célibat, zéro stérilité, zéro chômage, zéro maladie, zéro galère. Le jour après ma prédication, zéro. Le jour zéro. Dieu vient de me donner une image. Quand tu dois payer ton courant, on dit 54 000. C'est 54 000. C'est écrit sur la facture. Quand tu finis de payer, c'est quoi en bien? Quand tu as tout payé, on met quoi? Zéro. À partir de nous, tout devient zéro. Tu ne vas plus à la maladie, dis amen. Tu ne vas plus à la sorcellerie, dis amen. Tu ne vas plus au cancer, dis amen. Tu ne vas plus à la stérilité, dis amen. Tu ne vas plus au célibat, dis amen. Tu ne vas plus à la galère, dis amen. Tu ne vas plus à la mort. Merci. Le nom de Jésus. Je vois, l'autre dit je ne vois plus à la mort. Je ne vois plus à la mort. Je ne vois plus à la mort. Par la puissance du Saint-Esprit en Jésus. Dis 9 fois Amen. 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 Jésus. 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 Résumé. Asseyez-vous. Le résumé de mon message. Il a dit il est quoi? Il est là. Le Saint-Esprit est la boussole. La boussole de Dieu. Dis gloire à Jésus. Il ne peut plus me perdre. Il ne peut plus me perdre. Dans foyer, dans mariage, dans voyage, dans travail, dans enfantement, dans santé. Je ne peux plus. Il est ma boussole. Il va m'orienter sur ce que je dois faire. Maintenant, après la boussole, il est la con. Vous savez, les enfants, ils ont jeu. Télévision est là, et puis chacun a ça. Chacun, on n'a pas ça comment? On n'a pas sa console. Alors
Avec le Saint-Esprit, tu peux approcher les images comme les rapprocher. Avec le Saint-Esprit, peut te donner un don de vision en 3D. L'Esprit de Dieu peut te parler en 3D. Parce que le Saint-Esprit a une console en toi. Si tu veux savoir ce qui se passe, il peut approcher l'image de la personne qui veut. Il peut l'approcher comme il peut éloigner. De la même manière, l'enfant joue à sa console. L'Esprit de Dieu est dans ta vie pour que tu sois en 3D. L'Esprit de Dieu va t'utiliser en 3D. Si tu dis Seigneur, zoom, il va zoomer sur le village. Si tu dis zoom, il va zoomer sur une case. Quand tu dis zoom, il va te montrer la personne qui vient de t'attaquer depuis le village. Les enfants là, quand ils jouent jeu là, on dit ils ont quoi dans la main? On dit ils ont une console. Ils ont une console. Tu vois, le joueur là joue mal, l'enfant enlève. Il le remplace. Et sa main, l'Esprit de Dieu est en toi. Pour que tu enlèves des gens que tu ne veux plus voir. Pour que tu enlèves des gens que tu ne veux plus voir. Il a la console technique. Il y a des choses que tu ne veux plus voir. Tu ne veux plus voir quoi? La mort. Tu ne veux plus voir quoi? La galère. Tu ne veux plus voir quoi? La sérénité. Tu ne veux plus voir quoi? Le chômage. Avec ta main et le Saint-Esprit, tu peux. Là, j'ai dit sur mon téléphone portable, il y a des photos, il ne veut plus voir, il enlève. Oui, il y a un truc qu'on n'a pas poubelle, c'est arrêté comme ça. On dit corbeille. Effacer, oui, ça sera là-bas. Et même là-bas, il plonge dans la poubelle encore pour vous effacer. Celui qui dit amen, on vous efface 2 fois. Parce que souvent, quand on efface des choses, ça reste dans la corbeille. Faut dire à ton voisin, je plonge même dans la corbeille. Tu ne seras même pas dans mon téléphone. Maladie, je plonge dans la corbeille. Je t'efface dans la corbeille. Mais c'est que tu guettes la personne. Tu effaces la personne, même ton poubelle, c'est parti là. Tu traînes dans corbeille là-bas pour l'effacer. Oh, Dieu m'a parlé. Il y a des choses où on est effacé, mais on n'est pas parti dans le problème pour effacer encore. C'est pourquoi ça revient. Quelqu'un peut partir. On dit quoi? Quand tu veux ramener quelque chose de poubelle, on dit resto. Donc la nuit, quand on voit les sorciers descendre dans nos poubelles, et puis ils ramènent les images. Je comprends pourquoi on revoit des choses. Opération, je plonge dans la poubelle. Tout le monde se lève, on va plonger dans la poubelle. Je plonge dans la poubelle du célibat. Programme de célibat. Je t'efface de la poubelle du célibat. Je plonge dans la poubelle de la galère. Programme de galère. Je t'efface de la poubelle de la galère. Je plonge dans la poubelle de la maladie. Programme de maladie, je t'efface de la poubelle. Celui qui dit amen, il y a des choses dans la vie. Faut répéter après moi. Je descends dans toute la poubelle. Voulez-vous supprimer tout ce qui est dans la poubelle? Faut dire oui. Voulez-vous vraiment effacer? Dites oui. Si vous effacez, vous n'allez plus jamais les revoir. Oui. Celui qui dit amen, tout s'efface. Cet esprit, ma boussole. Cet esprit, ma con. Seigneur, qui me fatigue, il demande la personne des autres. Quand il est la console, Seigneur, je veux bien voir la personne se place comme ça. Et quand tu veux bien voir la personne se place en face de toi, avec le Saint-Esprit, tu as 3 écrans, 3 visions, 3D, un va, l'autre vient. L'autre écran va, l'autre revient. Avec Dieu, même chose comme ça se passe à l'ordinateur. Il peut te montrer. Ça vous va donc passer un peu dire à toi, toi il est pas là sur toi, attends. Toi, voilà ce que Dieu me dit, toi attends. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs écrans. C'est la console qui fait ça. À partir d'aujourd'hui, les choses que tu viens de passer, ça ne reviendra plus à toi. Même si tu laisses ton téléphone, va te promener. Ils ne vont plus ramener tes problèmes. Ils ne vont plus ramener ta galère. Ils ne vont plus ramener ta sérénité. Ils ne vont plus ramener ton chômage. Ils ne vont plus ramener ton célibat. Ils ne vont plus ramener tes pleurs. Ils ne vont plus ramener ta maladie. Ils ne vont plus ramener ta maladie. Dans la puissance de l'esprit de Dieu. Celui qui dit 16 fois Amen. 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 Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Pousse le cri de victoire. Jésus, 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 Jésus. Il est comme ça. Lève ta main, on va prier. Lift your hand. Au nom de Jésus. Je me tiens dans le sang de Jésus. Je me tiens dans le sang de Jésus. Je prends autorité. Je prends autorité. Sur tous ceux qui ne confessent pas le Tous Seigneur. ceux qui ne confessent pas le nom Tous du ceux qui Seigneur. n'adorent pas le Seigneur. Tous ceux qui n'adorent pas le nom Tous du ceux qui Seigneur. ne glorifient pas le Seigneur. Tous ceux qui ne glorifient pas le nom du Je Seigneur. renverse ces choses Je renverse ce sceau par l'autorité de Dieu. par l'autorité de Dieu. Le feu de l'esprit. 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 Tape dans ta main et commence à prier. Tape dans ta main et commence à prier.